Aujourd'hui au Maroc, la jeunesse ne se contente plus de rêver d'une vie meilleure. Entre les illusions de l'ascension sociale et la dure réalité du capitalisme de rente, une nouvelle génération monte au front. Elle impose sa voix, entre protestation, boycott et appel à une refonte totale du système. Malgré une image de modernité portée par ses villes et sa croissance économique, le Maroc fait face à une crise profonde. Cette croissance, bien que réelle, ne se traduit pas par des opportunités équitables, créant un fossé entre les promesses de développement et la réalité vécue par sa jeunesse. L'ascenseur social est grippé. Chaque année, plus de 275 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, mais peinent à trouver leur place. Le taux de chômage des jeunes diplômés atteint des sommets alarmants, illustrant un décalage profond entre la formation et les besoins réels de l'économie. Ce paradoxe est visible à l'œil nu. Les tours de verre des quartiers d'affaires côtoient des périphéries où la jeunesse se sent abandonnée, son potentiel gaspillé. Faute de perspective, nombre d'entre eux rêvent désormais d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, les discussions sur l'expatriation deviennent omniprésentes, transformant ce rêve en un projet de vie concret. Face à un avenir qu'ils perçoivent comme bouché, l'émigration est souvent vue comme la seule issue. Le littoral, autrefois symbole d'ouverture, est aujourd'hui perçu comme la dernière frontière à franchir, la promesse risquée d'un nouveau départ. Le 27 septembre 2025, l'indignation éclate. 8 femmes décèdent à l'hôpital public d'Agadir. Ce drame fait exploser la colère. En quelques heures, la rue s'embrase à Casablanca, Rabat, Tanger. Le bilan est lourd. Les réseaux sociaux s'enflamment. Derrière la contestation, une force nouvelle émerge, structurée non pas par des hiérarchies, mais par les réseaux numériques. C'est le collectif informel Gen Z 212, une jeunesse ultra connectée qui a grandi avec les codes du web. Pour eux, l'activisme est digital par nature, et ils sont les architectes d'une nouvelle forme de mobilisation. Oubliez les rassemblements classiques, le champ de bataille se déplace en ligne. Sur TikTok, Instagram et X, une avalanche de contenu submerge les algorithmes. Vidéos virales, témoignages poignants et même satiriques sont partagés à une vitesse fulgurante. Des campagnes de boycott sont orchestrées avec des mots d'ordre clairs. Des hashtags comme « boycott à Canouche » deviennent des cris de ralliement, unifiant le mouvement et mesurant son ampleur en temps réel sur le web. Pour la première fois, la génération Z transforme sa colère sociale en une arme économique redoutable. Comprenant que le pouvoir du consommateur est une force politique, ils coordonnent leur indignation pour créer un précédent. La colère ne s'exprime plus seulement dans la rue. Elle frappe directement au portefeuille des entreprises ciblées. C'est l'émergence d'un contre-pouvoir forgé dans l'univers digital, capable d'influer sur l'économie réelle. Le cœur du malaise, un capitalisme de connivence, symbole d'une élite verrouillant les secteurs clés du pays. Dans ce circuit fermé, les connexions politiques sont la clé du succès, bien plus que l'innovation. Des barrières protègent les monopoles dans des domaines vitaux comme l'énergie ou la grande distribution. Cette concentration étouffe la concurrence, maintient des prix élevés et pèse sur le quotidien, bridant le potentiel des petits entrepreneurs. Une figure politique de premier plan cristallise les critiques. Cumulant des fonctions au sommet de l'État et la direction d'un empire commercial, il devient la figure cible du boycott. Pour la jeunesse, il est le symbole d'un pouvoir politique servant à consolider des fortunes privées. Le mouvement dépasse sa personne pour rejeter un modèle où la frontière entre l'État et les affaires est brouillée. Ce modèle de rente, dominé par l'aristocratie politico-économique, ne laisse que des miettes à la majorité. Plutôt que de créer de la richesse, il s'agit de capter des revenus garantis par des positions privilégiées. C'est un pacte social brisé, où la promesse de mobilité est remplacée par la réalité d'un plafond de verre, alimentant un sentiment d'injustice. La jeunesse paie le prix du désengagement dans la santé et l'éducation. En milieu rural, la situation est alarmante. Éducateurs surmenés, manque d'équipement, traitement inégal. Même les réformes promises peinent à compenser l'écart entre discours et réalité. En frappant les entreprises majeures liées au pouvoir, Gen Z 212 espère provoquer un véritable choc économique. Leur objectif ? Faire céder le statu quo et contraindre à des réformes profondes qui profiteront enfin à la majorité. S'ils tiennent sur la durée, le Maroc pourrait être à l'aube d'un virage historique. Entre confrontation et espérance, la jeunesse marocaine façonne le Maroc de demain. Si l'élite continue à ignorer l'appel du changement, la génération Z, elle, ne compte plus attendre.
Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.